Saviez-vous que Raphaël, l'un des 3 grands maîtres de la Renaissance, est mort de... Saviez-vous que dans le tableau de Léonard de Vinci, la dame à l'hermine, cette hermine étant fait un duc? Exactement. Aujourd'hui, je vais vous parler du 3e épisode de votre série préférée sur les peintures sombres pour vous révéler encore plus de secrets derrière les chefs-d'œuvre du monde. Si vous avez bien suivi le cours d'histoire, vous pouvez probablement nommer les 3 maîtres de la Renaissance. Outre les célèbres Léonard de Vinci et Michel-Ange, le 3e maître connu pour ses œuvres harmonieuses et gracieuses est Raphaël. Raffaello Sanzio. Raphaël est non seulement beau, mais aussi d'une grande gentillesse et douceur. Il est très apprécié et beaucoup disent que l'on peut voir une lumière douce et ressentir la paix et l'élégance dans ses œuvres. Certaines disent qu'il est carrément un modèle d'art classique. Mais saviez-vous que Raphaël, qui donne une impression de paix, est en fait décédé très jeune ? Mais la cause de sa mort était un excès imprévu de plaisir charnel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis vraiment choquée parce que, il n'a jamais été marié de sa vie. Cependant, il a fréquenté toutes sortes de femmes, même s'il est déjà fiancé. Il a quand même beaucoup d'amantes. C'est pourquoi on voit souvent des belles femmes apparaître dans ses œuvres. Aujourd'hui, nous allons présenter ce tableau, La Fornarina. La Fornarina. C'est un bon exemple. Quelqu'un a déjà demandé à Raphaël « Hé, où trouves-tu toutes ces belles femmes que tu peins ?» Il a répondu qu'il combinait les traits de beauté de différentes femmes et les créait à partir de son imagination. Pourquoi cette phrase ressemble-t-elle un peu à quelque chose qu'un mauvais garçon dirait ? Maintenant, la question est de savoir si la jeune femme dans le portrait est aussi une création de l'imagination de Raphaël ou si elle a réellement existé. Concernant cette question, l'avis le plus courant est d'interpréter cette jeune femme comme étant la maîtresse la plus aimée de Raphaël, Margarita. Le père de Marguerite était boulanger, c'est pourquoi on l'appelle souvent la fille de la boulangerie. Fornarina signifie boulanger en italien. Margarita a été la muse de Raphaël et est apparue dans de nombreuses de ses œuvres. Le bracelet en or de Marguerite porte la signature de Raphaël et la bague à son annulaire gauche est considérée comme un cadeau de Raphaël. On raconte même que la mort de Raphaël pourrait très probablement être due à son excès de désir avec Margarita. On dit que Raphaël a eu une forte fièvre le vendredi saint, mais il n'a pas dit au médecin qu'il avait passé une nuit entière très intense avec Margarita. Le médecin n'a donc pas pris cela en compte. Il a fait un mauvais diagnostic, ce qui a causé la mort de Raphaël. Il avait 37 ans, donc plus jeune que moi maintenant. Comment ça a pu arriver ? Nous espérons que vous appreniez beaucoup grâce à cette vidéo. Et en parlant d'apprentissage, cette vidéo est sponsorisée par Amazing Talker, notre plateforme d'apprentissage en ligne. Vous pouvez y trouver un prof particulier pour presque tout, comme l'anglais et bien sûr d'autres langues. Si cela vous intéresse, cliquez sur le lien dans le commentaire ci-dessous pour obtenir $10 ou environ 9 € dans l'inscription. Maintenant, retour à la vidéo. Quelqu'un qui n'a jamais vu ce tableau pourrait instinctivement penser qu'il représente une femme dans la forêt, regardant en arrière avec méfiance vers un ennemi, serrant fermement un poignard dans sa main et protégeant avec effort ses 2 enfants dans ses bras. Mais vous vous êtes tous trompés, c'est une série de peintures sombres. Ok, car cette femme ne cherche pas à protéger ses 2 enfants, mais à les tuer. Ce tableau est de Eugène Delacroix, un célèbre peintre romantique français. Eugène Delacroix. Son tableau le plus célèbre est celui qui apparaît toujours dans les manuels d'histoire, La liberté guidant le peuple. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce tableau de l'artiste Delacroix, peint en 1838, intitulé « Médée furieuse ». La femme dans cette peinture est Médée, petite fille du dieu du soleil Hélios dans la mythologie grecque. Elle est une princesse d'une nation insulaire et aussi une puissante sorcière. Alors pourquoi elle voudrait abandonner son enfant ? Pourquoi donc ? Médée a des yeux dorés. Elle maîtrise divers sorts puissants et a été nommée prêtresse en chef du pays. Un jour, Médée a rencontré Jason qui est venu chercher la toison d'or. Et elle a tombé irrémédiablement amoureuse de Jason sous l'effet de la flèche de Cupidon. Alors, grâce à ses pouvoirs magiques, Médée a aidé Jason à soumettre les taureaux de bronze qui crachaient du feu par les naseaux et à verser de l'eau magique dans les yeux du dragon venimeux pour l'endormir, permettant ainsi à Jason de récupérer la toison d'or. Non seulement cela, mais Mathia a même choisi de trahir sa patrie par amour et a épousé Jason. Pour épouser son nouvel amour, Glaus, Jason a cruellement abandonné Médée. Très affectée, Médée a immédiatement commencé une série d'actions de vengeance, utilisant leurs 2 enfants comme outil de sa revanche. Elle a fait porter par ses enfants des vêtements magnifiques enduits de poison à la nouvelle amante de son mari, causant la mort douloureuse de Glaus. Ensuite, elle a elle-même pris la vie de ses 2 enfants pour rendre Jason désespérément malheureux. Furieuse Médée, ce tableau dépeint Médée fuyant après avoir tué Glaus et avant qu'elle ne s'en prenne à ses enfants. D'une part, elle ressent de la colère envers son mari, d'autre part, elle garde un mince espoir envers son mari, son amant.
Donc dans cette peinture, vous pouvez voir la colère, la jalousie, l'amour, la folie se libérer en même temps. C'est juste une femme folle. Dans la célèbre tragédie Médée, créée par le poète de la Grèce antique Euripide, Médée accuse Jason d'être un mari sans vergogne et faible. Elle pense qu'elle a tant sacrifié pour Jason, mais que lui n'a aucune gratitude. All I did for you and what you did for me. You thought you'd keep me from your bed and laugh at me unpunished. Wrong! Quand Médée voit Jason, qui avait perdu son enfant, était bouleversée. Et pourtant elle disait encore « Votre douleur, mon réconfort ». Maria a aussi admis qu'elle était en fait aveuglée par l'amour. Elle a dit « Love for you was greater than my wisdom. » Elle est trop passionnée. C'est très très effrayant. Oscar Claude Monet. Il était un peintre français et l'un des représentants et fondateurs du style impressionniste. Le terme impressionnisme provient en fait de son célèbre tableau Impression, soleil levant. Monet a passé sa vie à peindre, il s'est consacré à capturer diverses lumières et ombres éphémères et on a été fasciné par la façon dont il les a présentées avec son pinceau et ses couleurs. Mais dans la vie de Monet, il y avait une lumière qu'il voulait garder mais qu'il ne pouvait pas. Et c'était l'amour de sa vie, Camille. Camille sur son lit de mort, le personnage de ce tableau, Camille. Monet a rencontré Camille à l'âge de 25 ans, très jeune, et a créé de nombreuses œuvres célèbres en la prenant pour modèle, comme La femme en robe verte ou Le déjeuner sur l'herbe, toutes deux peintes en prenant Camille pour modèle. Cependant, à l'époque, Monet n'avait pas encore vraiment de succès. Il gagnait très peu d'argent avec ses peintures et vivait aux dépens de ses parents. Alors, quand le père de Monet a découvert qu'il ne peignait pas sérieusement et qu'il avait mis enceinte une si jeune femme, il a été tellement en colère qu'il a arrêté de le financer. Mais même ainsi, Monet a décidé qu'il voulait épouser cette femme. Cependant, la vie pauvre était trop dure et il a eu des pensées suicidaires. Heureusement, Camille a été un soutien moral constant pour lui. Même s'ils vivent sans maison, sans famille, sans argent et que Camille a malheureusement fait plusieurs fausses couches, ils restent ensemble sans jamais se quitter. Bien qu'ils soient pauvres, ils sont aussi très heureux. Monet, souvent, mettait Camille au centre de ses œuvres, exprimant partout un profond amour pour sa femme. Cependant, le destin aime jouer des tours. Quand Monet avait 36 ans, Camille a contracté la tuberculose. Et quelques années plus tard, elle a développé un cancer de l'utérus. Pour sauver la vie de sa femme, Monet a vendu ses tableaux à bas prix, faisant tout son possible pour réunir des fonds et essayer de soigner Camille. Cependant, à l'époque, la médecine n'était pas assez avancée. Et en fin de compte, les humains ne peuvent pas vraiment vaincre la mort. Ainsi, Monet ne pouvait que regarder impuissant sa femme bien-aimée se rapprocher lentement de la mort. Le jour du décès de Camille en 1879, Monet s'est assis tranquillement au bord du lit et a dessiné de sa propre main l'apparence de sa femme à l'agonie, intitulée « Camille sur son lit de mort ». Et Monet a également signé en bas à droite de cette peinture, ce qu'il ne faisait pas d'habitude. Mais il y a un détail très mignon ici. Il a ajouté un cœur après sa signature, ce qui pourrait symboliser son amour pour Camille. La perte d'un être cher a fait évoluer le style de Monet. Il a abandonné son style impressionniste habituel et a commencé à utiliser des couleurs plus sombres. Il a également commencé à peindre des paysages comme la Seine gelée et l'hiver désert. Au lieu d'exprimer les émotions des personnages, elles se fondent dans le paysage. Je trouve que cette histoire est vraiment romantique et triste. Ça me donne des frissons. Jacques-Louis David. C'est un peintre français et en même temps un fondateur du mouvement néoclassique. Et il était aussi l'un des peintres les plus influents de son temps. Il a participé activement à la politique et, pour se protéger, il pouvait changer d'allégeance politique à tout moment, un opportuniste en politique. À l'origine, il faisait partie des Jacobins actifs pendant la Révolution française. Mais après la défaite des Jacobins, il s'est immédiatement rallié à Napoléon. L'œuvre la plus célèbre de David est « Bonaparte franchissant le Grand Saint-Bernard ». Si cela vous intéresse, vous pouvez regarder l'épisode où j'ai parlé de Napoléon. Mais aujourd'hui, nous ne parlerons pas des célèbres peintures en couleur de David, mais d'un croquis en noir et blanc qu'il a réalisé un jour depuis la fenêtre de l'appartement d'un ami, surplombant la place, intitulé « Marie-Antoinette conduite à l'échafaud ». The last minutes of Marie-Antoinette. Ce jour-là, c'était le jour où la reine de France Marie-Antoinette a été décapitée. Devant tout le monde, David a rapidement dessiné la scène de la reine de 38 ans, émaciée et impassible, conduite à la guillotine. En fait, ce croquis est à la fois froid et cruel tout en reflétant l'histoire, car David était l'une des personnes qui avait voté en faveur de la décapitation du roi et de la reine. Pourquoi Marie-Antoinette a-t-elle été décapitée ? En mai 1774, Louis XVI est monté sur le trône et Marie-Antoinette est devenue reine de France. Elle n'avait en fait pas beaucoup d'influence sur le roi et le gouvernement, mais cela s'explique par le fait que Louis XVI et de nombreux fonctionnaires autour de lui avaient des sentiments anti-autrichiens.
Marie-Antoinette vient d'Autriche et elle n'a en fait aucun pouvoir décisionnel. La réputation de Marie-Antoinette parmi le peuple français n'est pas très bonne, mais il y a parfois des raisons d'être détestée. Tel est pris qui croyait prendre. C'est parce qu'après son accession au trône, Louis XVI a offert le petit Trianon à Marie-Antoinette. Mais lors de la rénovation de ce petit château, il a utilisé de l'or et des diamants pour décorer les murs. Depuis lors, elle est devenue la reine réputée pour son extravagance. La chose la plus célèbre à propos de Marie-Antoinette est lorsqu'un ministre lui a dit « Beaucoup de paysans meurent de faim parce qu'ils n'ont pas de pain ». Sa réponse était « Qu'ils mangent de la brioche ». Qu'il mange de la brioche. Cependant, il n'est pas mentionné dans les archives historiques que Marie-Antoinette ait réellement dit cela. Il est très probable que cela ait été inventé par des paysans en colère pour critiquer la cupidité et la brutalité de la royauté et de la noblesse. Cependant, bien qu'elle soit détestée, cette reine avait une détermination incroyable et n'abandonnait jamais le pouvoir royal jusqu'à la fin. On dit que lorsqu'elle s'est dirigée vers l'échafaud, elle a par accident marché sur le pied du bourreau. C'est pourquoi ses derniers mots ont été « Pardonnez-moi monsieur, je ne l'ai pas fait exprès ». Il ne demande pas pardon et ne regrette pas, mais considère sa dignité royale comme plus importante que la vie elle-même. La dame à l'hermine. Dama con l'ermerino. Léonard de Vinci, qui est un génie et l'un des 3 grands maîtres de la Renaissance, a créé ce tableau en 1489. C'est une œuvre très célèbre. La femme dans le tableau est très belle, son visage est légèrement tourné vers la gauche, ses yeux sont profonds, son expression est détendue, elle a l'air noble et élégante. Si vous observez attentivement, vous pouvez voir que les cheveux de la femme sont collés à ses joues des 2 côtés, formant une queue de cheval à l'arrière de sa tête. Son front est orné d'un voile bordé d'or, maintenu par un bandeau, ce qui était une tresse longue de style espagnol populaire dans le nord de l'Italie à l'époque. Mais ce qui attire le plus l'attention, c'est sûrement l'hermine nichée dans les bras de la femme. Vous ne le savez probablement pas, mais cette hermine pourrait représenter l'amant de 37 ans de la femme. Avant d'expliquer la raison, permettez-moi de vous présenter la femme dans ce tableau. Elle est Cecilia Gallerani, âgée de 16 ans, la maîtresse favorite du Ludovic Sforza, duc de Milan. Oui, l'hermine argentée que Cecilia tient dans ses bras représente le duc Ludovic. Alors pourquoi le duc voulait-il que Léonard de Vinci le peigne en tant que rongeur ? En 1482, Léonard de Vinci a écrit une lettre de motivation au duc de Milan. Grâce à l'aide de ce dernier, il a pu ouvrir un atelier de peinture à Milan. C'est lors de sa 7e année de service pour le duc que ce dernier a rencontré Cecilia, qui n'avait que 16 ans. Les 2 personnes sont rapidement tombées amoureuses, sans se soucier de l'opinion du monde, et Léonard de Vinci a commencé à suivre les instructions du duc pour peindre la dame à l'hermine. On dit que l'un des symboles sur l'écu du duc Ludovic était l'hermine. Donc l'hermine dans la peinture proclame au monde que Cecilia lui appartient. Et en même temps, cela peut être utilisé pour montrer son immense pouvoir. Ça sonne plutôt romantique, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas vrai. À l'époque, le duc Ludovico était déjà fiancé. Il a reporté le mariage plusieurs fois simplement parce qu'il était tombé amoureux de Cecilia. Cependant, la position sociale de Cecilia est trop basse pour qu'elle puisse devenir une épouse de la même classe sociale que le duc, donc il ne peut pas l'épouser. Juste au moment où Léonard achevait ce tableau, le duc s'était marié à une femme de la même classe sociale et avait mis Cecilia enceinte, ce qui a rendu l'atmosphère du château du duc très désagréable. Ah, encore un queutard, je ne suis plus surprise. Finalement, Cecilia a quitté le duc et a épousé un autre noble. Bien qu'elle ait eu une histoire d'amour malheureuse, elle a eu une fin de vie assez heureuse. Elle ne sait non seulement écrire des poèmes, mais elle est aussi musicienne, chanteuse, très talentueuse et organise souvent des soirées artistiques. Quant au duc, il n'a pas été aussi chanceux. Il est mort en 1499 après avoir été renversé par les troupes françaises qui ont envahi Milan. Nous regardons maintenant le tableau de la dame à l'hermine. À l'époque, nous pensions simplement qu'il s'agissait d'une belle femme tenant un adorable animal. Mais pour Cecilia elle-même, ce tableau pourrait être un souvenir douloureux et un chapitre sombre de sa vie. Trait de Maillot, également appelé le 3 mai 1808 à Madrid, est une œuvre de l'artiste espagnol Francisco Goya, créée en 1814. Goya est devenu sourd en 1793 en raison d'une grave maladie, mais face à la douleur, il n'a pas perdu de courage. Au contraire, il considérait que cette destinée stimulait son inspiration artistique, transformant la tristesse en force. Et le 3 mai 1808 a devenu l'une de ses œuvres les plus célèbres. Le tableau représente une nuit, un groupe de soldats français en uniforme impeccable vise un homme avec leur fusil. Les soldats sont prêts à obéir aux ordres à tout moment. À l'opposé, les expressions faciales des hommes sont très animées. L'homme visé par le fusil porte une chemise blanche. Il est à genoux avec les mains en l'air.
À côté, un homme semble terrifié et un moine prie pieusement, tandis qu'à leurs pieds, plusieurs corps sont empilés, le sang coule à flot. C'est au début de la guerre péninsulaire, la guerre d'indépendance espagnole, lorsque les Espagnols se sont révoltés mais ont été exécutés par les troupes françaises. La guerre péninsulaire a éclaté en 1808 et a été l'une des principales guerres napoléoniennes. Cela s'est passé sur la péninsule ibérique avec l'Empire espagnol, l'Empire britannique, le Royaume du Portugal et le premier empire français sous Napoléon. Oui, ce tableau représente un événement qui s'est réellement produit dans l'histoire. Pourquoi y a-t-il une telle scène dans le tableau ? Parce qu'à l'époque, l'Espagne était déjà sous la domination de la dynastie Bourbon de France depuis un siècle, puis elle a été envahie par les troupes de Napoléon, étant constamment dans un état d'oppression. Le 2 mai 1808, les citoyens de Madrid n'en pouvaient plus et ont décidé de se soulever contre l'armée d'occupation française. Mais comme les insurgés étaient de simples citoyens et non des militaires professionnels, ils ne pouvaient combattre qu'avec des pierres et des couteaux contre une armée équipée de fusils, et ils ont donc rapidement été réprimés. Dans la nuit du 3 mai, l'armée française a commencé à se venger sans discrimination, exécutant sommairement des passants innocents sans interrogatoire. Certaines personnes passaient simplement par là, d'autres rentraient chez elles après le travail, et d'autres encore étaient effrayées et fuyaient. Cette nuit-là, Madrid résonnait du bruit des tirs et des cris des gens. 6 ans plus tard, Goya a peint la scène de cette nuit-là. Bien qu'il n'y ait pas assisté lui-même à l'époque, il a parfaitement capturé l'atmosphère terrifiante et explosive du moment, permettant aux gens de faire face à la mort, au désespoir et à la colère avec les personnages de la peinture. C'est incroyable, non ? De nombreuses peintures ne sont pas seulement des œuvres d'art, elles peuvent aussi représenter une histoire d'amour intense, un événement historique douloureux, ou même des potins. Quelle histoire liée à un tableau célèbre vous a le plus marqué aujourd'hui ? Enviez-vous la profonde affection entre Monet et sa femme ? Si vous étiez Médée, comment vous vous vengeriez de Gessan ? Pensez-vous que Raphaël est vraiment mort de débauche excessive, comme les rumeurs le disent ? N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous pour en discuter avec nous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche. Sinon, vous pourriez rencontrer un partenaire terrifiant comme Médée. Si cela vous intéresse, vous pouvez regarder l'épisode où j'ai parlé de Napoléon. À gauche. Bien. Aidez Jason à maîtriser 2 taureaux de bronze aux naseaux en feu. Enfin, ce sont 2 taureaux aux naseaux en feu ou c'est ce taureau qui a les 2 naseaux en feu ?